Bienvenue dans la collection de l'épreuve pratique d'informatique, la section économie et gestion, la session 2018, le CG 4. Vous avez les textes importants. Dans le répertoire Bac 2018, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscription et dans lequel vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers sous le sein de ce CG. Vous avez la base de données gestion tennis. Les 4 tables suivantes. La première question. Créez dans votre dossier de travail la base de données gestion tennis. Bien sûr à l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles. Alors cliquez une seule fois sur base de données vide. Cliquez sur le dossier suivant, sur cette icône pour spécifier le dossier. C'est des points. Bac 2018. Les dossiers portant votre numéro d'inscription et le nom du fichier gestion tennis. Et cliquez sur OK. On va supprimer cette table pour commencer la création des tables du zéro. Deuxième question, créer les tables et les relations de cette base de données. On commence par la première table, c'est-à-dire la table joueur. Activez le menu créer, cliquez sur création des tables. On commence par le premier champ, Koji. Le deuxième champ, nom, prénom. Le troisième champ, score. Pour les scores, c'est du type entier. Alors, on doit modifier la taille des champs. Ici, c'est numérique. Et la taille des champs entiers, ou bien entier long, les deux sont corrects. Ça, c'est pour la première table. La clé première, c'est Koji. Enregistrer sous le nom joueur. Cliquez sur OK. Ça, c'est pour la première table. La deuxième table, créer. Création des tables. La table phase. Alors, le premier champ, c'est code phase. Ensuite, libellé. Ensuite, le nombre de points. Aussi pour les nombres de points dans la table phase, aussi c'est numérique entier. La clé primaire c'est code phase. On va enregistrer cette table sur le nom phase. Cliquez sur OK. La troisième table, c'est la table tournoi. Création des tables. Le premier champ, code T. Ensuite, nom T. Et enfin, ville. La clé primaire, c'est code. On va vérifier la clé primaire. Voilà, code T. On va enregistrer la table suivante sur le nom tournoi. Cliquez sur OK.
la table gain, qui contient trois champs qui sont en même temps les trois clés, ou bien qui représentent les clés primaires de la table gain. Alors le premier champ c'est code T, le deuxième champ c'est code J, et le troisième champ c'est code phase. Code phase. Voilà, on doit sélectionner les trois champs. Voilà les clés primaires. Enregistrer sous le nom gain. Voilà, cliquez sur OK. Et fermer. Pour la deuxième question, créer les tables et les relations de cette base de données. Pour les relations, le menu outils de base de données, relations, les quatre tables, ajouter, fermer. On va mettre la table gain au milieu. Code J avec code J. Appliquer l'intégrité référentielle. Code phase avec code phase. Et code tournoi, code T avec code T. Voilà pour le relation. Et on va enregistrer et fermer la fenêtre relation. La question suivante, remplir les tables par les données représentées dans les tableaux suivants. On a les quatre tableaux. Table joueur, gain, phase et tournoi. Toujours dans le remplissage des tables, il y a un ordre à respecter. C'est-à-dire, je ne peux pas commencer par n'importe quelle table. C'est-à-dire, je dois commencer par la table qui contient la cardinalité minimale. On revient à la fenêtre relation. Ici, on a la relation entre joueur et gain, c'est 1 plus 0. La cardinalité c'est 1 pour la table joueur. Pour la table gain, contient les trois cardinalités plus 0, plus 0 et plus 0. Pour la table tournoi, contient la cardinalité 1, la cardinalité 1 aussi pour la table phase. Alors ici, je dois commencer par la table joueur ou bien la table tournoi ou bien la table phase. Mais je ne peux pas commencer par la table gain puisqu'elle contient les cardinalités plus 0, aussi les clés primaires suivantes. Alors les trois champs suivants représentent la clé primaire de la table gain et automatiquement ce sont des clés étrangères qui proviennent des autres tables. C'est-à-dire, je ne peux pas remplir un code de tournoi qui n'existe pas encore dans la table tournoi. Aussi, la même chose pour code J et code phase. Alors je dois commencer par tournoi, phase ou bien joueur. Enregistrer. Fermez ici. Voilà, on va commencer par la table joueur. Par la table joueur. Alors J01. Toujours le remplissage se fait ligne par ligne. Le nom du joueur. Le score. La deuxième ligne. Voilà, les quatre tables sont bien remplies. La table joueur, la table phase, la table tournoi et la table gain. La question suivante. On a rempli les tables. Créer la requête suivante. Requête 1, afficher, c'est-à-dire c'est une requête de sélection. La liste des joueurs, nom, prénom, c'est-à-dire à partir de la table joueur,
qui ont gagné au tournoi Wimbledon, c'est-à-dire la table tournoi. Alors ici, on va utiliser joueur et tournoi et on va afficher les noms et les prénoms. On va fermer les tables. Création de requête. On va utiliser la table joueur et la table tournoi. Mais on remarque bien ici que la table tournoi et la table joueur ne sont pas reliées. Or, dans les requêtes, toutes les tables utilisées doivent être reliées. Alors ici, on va ajouter la table gain comme une table intermédiaire entre les deux tables. Voilà, et fermé. On va afficher les noms et prénoms du joueur qui ont gagné au tournoi Wimbledon, c'est le nom du tournoi. Voilà. Et entre guillemets, Wimbledon. On va enregistrer cette requête sur le nom requête 1. OK. On peut exécuter la requête pour vérifier si elle est fonctionnelle ou non. Voilà, il va afficher seulement le nom des joueurs du nom Wimbledon. C'est-à-dire le nom du tournoi Wimbledon. Et cliquez sur enregistrer et fermer. Voilà. La deuxième requête, afficher la liste des joueurs. La liste. Voilà, on va tout simplement sur requête de sélection simple. On va afficher les champs suivants. Création de requête. Et nom T, c'est-à-dire nom du tournoi, la table tournoi. Libellé PH, phase, c'est-à-dire la table phase. Nom prénom, c'est-à-dire la table joueur. Et on doit ajouter la table gain, la table de relation, pour relier les trois tables. On va afficher les noms et les prénoms. Le nom du tournoi, tout d'abord. Ensuite, libellé. Ensuite, les noms et prénoms. Les scores. Et enfin, le nombre de points. Voilà la requête numéro 2. Cliquez sur OK. La question numéro 5. Exportez les données de la requête numéro 2 dans votre dossier de travail vers un classeur nommé liste joueur. C'est-à-dire le nom du classeur, c'est liste joueur. Alors pour exporter, on va exporter la requête numéro 2. Tout d'abord, la requête numéro 2 contient les données suivantes. Pour exporter, c'est très simple, on a plusieurs méthodes. Le menu données externes et exporter vers Excel, on a la partie exporter, ou bien tout simplement bouton droit sur R2, exporter, Excel. On va enregistrer dans le même dossier, c'est-à-dire CD. Boc 2018, les dossiers portant votre nom et prénom, votre numéro d'inscription, et le nom du fichier c'est liste joueur. On va activer la première et la deuxième case et cliquer sur OK et cliquer sur fermer. Voilà, la table est bien exportée. On a terminé la partie Excel, on va fermer la partie Access. À l'aide du logiciel tableur disponible, ouvrir, puisqu'on a choisi l'option qui permet d'ouvrir automatiquement la table exportée, alors cette étape est déjà préparée. Ensuite, insérer après la colonne score
une colonne à nommer ancien rang. On va ajouter la colonne suivante à droite du tableau. Après score, c'est-à-dire entre score et nombre point. Bouton droit, insérer et on va ajouter voilà, la colonne ancien rang. Si on va modifier un peu la mise en forme, même si ce n'est pas demandé, format de cellule, bordure, ici, voilà, je dois copier dans une nouvelle feuille sans mise en forme, la deuxième option, voilà. Si je vais appliquer ma propre mise en forme ici. Bouton droit, format de cellule, bordure. Je vais choisir par exemple la mise en forme suivante. Pour les titres, je vais mettre en gras avec un retour à la ligne automatique. Centré. Centré. Voilà par exemple la mise en forme suivante. Simplifié. On va agrandir un peu la colonne dans le prénom, le B d'efface. Voilà la deuxième question. La première question. La deuxième question, utiliser une fonction prédéfinie pour remplir la colonne ancien rang, la colonne qu'on a insérée maintenant, par les rangs de chaque joueur, chacun selon son score. C'est-à-dire on va utiliser la fonction rang égale. Voilà. Ici, par score, je dois sélectionner la plage du score. Je dois fixer par le $. Puisque le glissement est vertical, le $, doit être au milieu. Et dans l'ordre, j'ai choisi décroissance, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. Si, et on ferme les parenthèses, voilà. Voilà les rangs, l'ancien rang. Ensuite, insérer à la fin du tableau 3 colonnes à nommer respectivement nouveau score, nouveau rang et AV et AVREC. Alors ici, à la fin du tableau, on va insérer la première colonne. La deuxième, c'est nouveau rang. Et la troisième avait avancement ou bien recul. Voilà. Je dois refaire la mise en forme ici. Format de cellule, contour, intérieur. Ok. On va agrandir un peu. Voilà. Quatrième question, calculer le nouveau score pour chaque joueur, sachant que le nouveau score égale score plus un B point. Score plus le nombre de points. Alors, égale score plus le nombre de points. Et on va glisser la souris. Ensuite, utiliser une fonction prédéfinie pour remplir la colonne nouveau rang par les rangs de chaque joueur, chacun selon son nouveau score. Si on va utiliser la fonction rang, je peux copier-coller puisque c'est la même fonction, ou bien on va commencer de 0 égale à rang. Selon les nouveaux scores, dans la plage du score, avec le $, je dois fixer cette plage. Et
dans l'ordre décroissant. Voilà. Ensuite, remplir la colonne avec avancement recul avec rec par le nombre de places gagnées dans le classement général pour chaque joueur, sachant que avec rec égale ancien rang moins nouveau rang. Ancien rang, c'est-à-dire égal ancien rang moins nouveau rang. Voilà. Utilisez la mise en forme conditionnelle pour mettre en rouge les fins de cellules de la colonne avec. On va mettre en forme, on va colorier en rouge les motifs ou bien les fins de la cellule avec rec. Pour les joueurs qui ont perdu des places dans les classements, c'est-à-dire lorsque le avec est inférieur à 0. Alors s'il est inférieur à 0, je vais colorier son motif en rouge. Alors c'est une mise en forme conditionnelle simple. Si mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle, appliquer. La valeur de la cellule est inférieure, ici, qu'est-ce qu'on a dans les... inférieur à 0, inférieur à 0, format remplissage en rouge. Cliquez sur OK, cliquez sur OK et OK. Voilà. Voilà la dernière question pour la mise en forme. Merci pour votre attention.